je ne sais pas si c'est tant une question qu'une réflexion que je voulais apporter, mais quelque chose qu'on nous dit souvent quand on écrit des histoires, c'est que tout a déjà été raconté, et depuis même très longtemps. Ah, c'est bizarre de me voir en double là. Qu'est-ce que j'ai moi d'original à raconter? Et l'aspect qui me vient à l'esprit avec l'intelligence artificielle, c'est pour moi c'est très important de savoir que c'est un humain qui a créé. Et s'il est assisté par des robots, ça ne me dérange pas. Passionnant. Et parce qu'en fait, on a tout raconté, mais c'est plutôt l'angle qu'on choisit quand on raconte quelque chose, que ce soit un drame, une comédie. Il a raison. Ça raconte quelque chose de notre époque, ce qui est dans l'air du temps. Et je ne sais pas si la machine, elle peut sentir l'air du temps plutôt que des données. Et je ne sais pas où je vais avec ça, mais c'est le sentiment. Je regarde une œuvre, je sais que c'est un humain qui l'a fait, ça me raconte quelque chose. L'art, c'est de l'empathie. Je communique avec un être humain à travers une œuvre, qu'elle soit actuelle ou qu'elle ait 2000 ans, et j'apprends quelque chose de l'humanité sur moi. Si ça a été fait par un ordinateur, ça peut être picturalement intéressant, mais ça raconte rien sur moi, et ça m'apprend pas, moi, à vivre et à avancer. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Je peux dire un truc là-dessus. Oui, monsieur Astier. Imaginez qu'un extraterrestre débaroule, un extraterrestre qui ne nous ressemble pas. Il commence direct avec l'extraterrestre. Donnez-lui la forme que vous voulez. Après, cet extraterrestre, il discute avec nous et il est extrêmement intelligent, beaucoup plus que nous. Ça se sent beaucoup plus brillant, beaucoup plus rapide, et complètement désintéressé. Et alors, cet extraterrestre, vous lui passez les variations Goldberg de Bach. Il dit, lui, il dit, vous aimez ça, ça vous fait plaisir, ça. Lui, ça lui fait rien du tout, mais lui, il dit, ça vous fait plaisir, ça. Il part 1 heure dans la pièce d'à côté et il vous ramène quelque chose qui vous émeut 3 fois plus que les variations Goldberg. Et vous lui dites en pleurant, mais qu'est-ce qui se passe, comment tu fais, etc. Et lui, il répond, je sais pas, j'ai vu que t'aimais ça, je t'ai fait un truc un peu dans le genre, moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Eh ben, le moi je m'en fous, ça fait que j'écouterai pas ce morceau dans ma bagnole, même 3 fois plus bouleversant que l'autre. Parce que comme vous l'avez dit, je me fiche que ça lui ait rien coûté, si ça lui a... Comme vous l'avez dit. Il parle de moi. Comme vous l'avez... Tu vois, t'inquiète Alexandre, tutoie-moi. Mais le moi je m'en fous, j'adore parce qu'il précise, il met entre guillemets, je le remets, le moi je m'en fous, ça sonne presque comme un concept philosophique. On pourrait conceptualiser le moi je m'en fous. En vrai, hein. Ça fait que j'écouterai pas ce morceau dans ma bagnole, même 3 fois plus bouleversant que l'autre. Parce que comme vous l'avez dit, je me fiche que ça lui ait rien coûté. Si ça lui a rien coûté, ça me coûtera rien non plus. Et je cesserai de m'émouvoir pour ce truc-là, parce que il m'a trompé un peu. Ah, je pars mon Donc pour me tromper sur la marchandise, c'est qu'il m'a trompé sur sa nature. Donc encore une fois, je crois que c'est une œuvre d'art, c'est quelqu'un, ça ne peut être que quelqu'un qui est comme nous.